Madame Fatiha Talahit, professeure à l'Université d'Oran et chercheur au CNRS. Il y a 3 jours de cela, il y a 3 jours, 4 jours de cela, vous m'avez attaqué sur l'usage, plutôt sur l'utilisation de la notion d'équilibre dans l'affaire Qadi Ihsan, dans la détention de Qadi Ihsan. J'ai abordé la détention de Qadi Ihsan d'un point de vue théorique en faisant appel à la théorie des équilibres. Vous m'avez attaqué dessus. Je vous ai envoyé un message. Maintenant, je commencerai d'abord par vous répondre d'un point de vue normatif, universitaire et assez rapide, assez succinct, assez rapide. Ensuite, j'aborderai d'autres aspects rapidement qui sous-tendent votre réaction, qui était loin d'être universitaire. Ouais. Vous m'avez reproché violemment, dans des termes très violents, l'usage de dilemme du prisonnier, Prisoner Dilemma de John Nash, dans les 3 types d'équilibres, 3 types de jeux et des équilibres qu'ils sous-tendent, les plus utilisés. Le dilemme du prisonnier, Prisoner Dilemma, de Chicken Game, le jeu de la poule mouillée, et Assurance Game, le jeu de la garantie des gains. C'est la traduction que je fais en français. Pour répondre à votre attaque sèche, violente, sur l'utilisation du dilemme du prisonnier. Je lis dans ce livre de Games of Strategy, c'est le livre que j'utilise, le dilemme du prisonnier, et je vous laisse le soin de le confronter à ce que vous m'aviez dit. Je reste dans la norme, du moins, dans la réaction normative dans un premier temps, dans la réaction strictement universitaire. Bien sûr, pour ceux qui nous suivent, je mettrai cet extrait dans la description en référence. Je lis. Je vous promets que je ferai une traduction fidèle. Si ma traduction est jugée non conforme par vous-même, par vos amis, vos relations, etc., ils n'ont qu'à le faire savoir publiquement. Voilà. Voici, c'est ici que ça se passe. Là, entre mes deux doigts. OK? A prisoner's dilemma has 3 essential features. First,
each player has two strategies: to cooperate with one's rival, deny between brackets, deny any involvement in the crime in our example, or to defect from cooperation, between brackets, confess to the crime here, means in this example. Second, the second feature, each player also has a dominant strategy: to confess or to defect from cooperation. Finally, the dominance solution equilibrium is worse, je répète, is worse for both players than the non-equilibrium situation in which each plays the dominated strategy to cooperate with rivals. Je lis une deuxième fois d'une manière un peu plus rapide. More specifically, a prisoner's dilemma has three essential features. First, each player has two strategies: to cooperate with one's rival, deny, between brackets, deny any involvement in the crime, in our example, or to defect from cooperation, confess to the crime here. Second, each player also has a dominant strategy, between brackets, to confess or to defect from cooperation. Finally, the dominance solution equilibrium is worse for both players than the non-equilibrium situation in which each plays the dominated strategy to cooperate with rivals. J'ai dit dans le cas de la détention d'Ersan El-Qadi que l'équilibre entre Ersan El-Qadi et l'état-major de l'armée est la meilleure solution, et la solution d'équilibre. Je l'ai dit. OK? C'est ce qui est dit ici. OK? Mais que cette solution d'équilibre ne sera jamais acceptée par l'état-major de l'armée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je dis la solution d'équilibre. L'équilibre entre Ersan El-Qadi d'un côté et l'état-major de l'armée. Et la solution d'équilibre. Et l'équilibre, donnera le pire résultat pour les deux parties. Ça. Je le répète, je le redis, encore une fois. Mais cette solution d'équilibre ne sera jamais acceptée par l'état-major de l'armée. C'est pour cette raison que la détention d'Ersan, la solution à la détention d'Ersan El-Qadi ne peut être réglée par la solution au dilemme du prisonnier. Ça, c'est d'un point de vue théorique. La théorie. Ensuite,
J'ai cité le cas de Chicken Game, de la poule mouillée. C'est toujours le même livre que j'utilise. Hein? Chicken Game. Et j'ai cité le cas d'Assurance Game, le jeu de la garantie. J'ai dit que le Assurance Game est la solution la plus plausible à la détention de Al-Qadi Hassan parce qu'il sera condamné et probablement qu'il sera gracié après. Pour être plus formel, j'avais évité de citer Hassan Al-Qadi. J'avais pris l'exemple de deux Mike Tyson, c'est The Chicken Game. Le Chicken Game, j'ai pris précisément de Mike Tyson, c'est-à-dire pour dire que les deux joueurs sont identiques. Hein? Identiques en tout point. Identiques en tout point. Vous pouvez remplacer les deux Mike Tyson par deux boxeurs que vous connaissez. Hein? Que le gagnant aura 10 millions de dollars. Voilà. Et le perdant, théoriquement, aura 0 dollars ou 0 dinar. Mais en faisant intervenir la mafia qui demandera à l'un des deux Mike Tyson de se coucher pour 15 millions de dollars, le Mike Tyson qui se couchera, c'est-à-dire qui perdra, aura gagné plus que le vainqueur. Ça, je l'ai dit. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez réécouter mes mots autant de fois que vous voudrez. Ça, maintenant, je mets de côté ça. Je mets de côté momentanément l'affaire, la détention d'Hassan El-Khadi. Hein. Vous remarquerez, aisément, que je ne cite pas les avocats pour rester dans le monde de l'abstraction. Hein. Que je ne cite pas les avocats, je ne cite pas les pressions internationales, je ne parle pas de la violence actuelle. À la minute où je vous réponds là, de la violence qui est en train de se dérouler au sein même de l'état-major de l'armée. À la minute où je vous parle. Il y a une violence terrible hein, entre la présidence et la conciergerie de Macron et ceux qui le soutiennent et les autres. Ici, Madame Fatiha Talahit, je vais rapprocher légèrement. Elles disent, vous voyez ici, je suis désolé pour l'écriture, elle n'apparaît pas. C'est le problème des stylos. Hein. J'ai mis au-dessus ici, Assurance Game. J'ai mis la France menace, ici. La France menace, oui, non. L'état-major de l'armée, ici. J'ai mis, il cède, oui. Il résiste, c'est-à-dire il ne cède pas. Voilà, je cache ça maintenant. L'état-major cède, c'est oui. L'état-major ne cède pas, c'est non. Les chiffres qu'il y a ici, il y a moins 50, 10, 5, 0. Il y a 8, 3, 5, 0. C'est ça. Est-ce que vous comprendrez avec moi, du moins, pardon pour le mot comprendre, je le retire, à fois. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que 8-3 est l'équilibre de Nash dans ce jeu?
8-3. Et l'équilibre dans ce jeu. C'est-à-dire, l'état-major de l'armée algérienne acceptera de gagner 8 et de faire gagner 3 à la France, que de perdre moins 50 et de faire gagner 10 à la France. Parce que, c'est simple ici, ici, là. Si l'état-major de l'armée résiste, vous avez ici 8-5, hein? C'est ce qui est appelé une position dominante. Dans ce cas, elle est plus précisément, pour rester accroché à la théorie, c'est une position faiblement dominante. Parce que ici, vous avez un 8 qui est supérieur à moins 50, et ici, vous avez un 5 qui est égal au 5. C'est pour cette raison qu'on l'appelle faiblement dominant. Dans le cas d'un chicken game, c'est écrabouillé parce qu'il fallait préparer cet exemple pour vous. La France menace oui et non. Oui et non. L'état-major de l'armée, j'ai mis ici des mots parlants. Courageux et peureux. C'est un chicken game. Vous avez ici moins 100, moins 100. Vous avez 100 et 0. Vous avez 0 et 100. Et vous avez moins 70, 5. Vous remarquez ici que ces positions, ces payoffs sont symétriques. OK? Et si la France menace et l'état-major algérien, l'état-major de l'armée algérienne résiste, la France perdra. L'état-major, l'Algérie à travers l'état-major perdra parce que Emmanuel Macron va exploser toute l'Algérie. Maintenant, je vais. Après ça, madame, j'avais l'intention, madame Fatiha Talahid, ici, tout ce que vous voyez ici, là, hein, tous ces papiers. Ce sont les statuts du FMI en anglais et en français. Parce que j'avais l'intention de préparer à aller vers un affrontement des plus cruels avec Kristalina Georgieva du FMI et l'économiste en chef là, qui s'occupe de l'Algérie. Qui s'occupe de l'Algérie. Là maintenant, son nom est sur le bout sur le bout des lèvres. Là. Il est natif de Tunisie. Parce que je dois aller vers l'affrontement de Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI pour sauver l'Algérie. Hein. Du moins, pour participer à sauver ma patrie. Bref, je laisse ça. Mais il y a des moments où nous sommes perturbés. Madame Fatiha Talahit, passons maintenant à un autre aspect. Suis-je gagnant dans cet affrontement avec vous, dans ce jeu avec vous? Oui, certain. Il y a un professeur à l'université d'Oran, apparemment, chercheur au CNRS, en France s'il vous plaît, qui s'intéresse à mon travail. D'accord? Et j'ai eu affaire à des professeurs canadiens sur des sujets extrêmement chauds? Oui.
j'ai braqué, je braque. Par exemple, je me suis accroché pendant 3 semaines sur l'applicabilité de la condition de Marshall-Lerner avec dévaluation du dinar appliquée au cas de l'Algérie comparé au Nigeria. Bien sûr, c'est avec des mathématiques. Des mathématiques élémentaires. Ça, c'est en 2015-2016. Sur un aspect un peu plus, peut-être encore plus flou, plus abstrait, sur l'effet limité de Pareto, la courbe de l'effet limité de Pareto. Je me suis accroché avec mon professeur de macroéconomie pendant 3 points. Comment déterminer le point de tangence? Voilà. Madame Fatiha Talahita, les bagarres en conneries économiques me font plaisir. Voilà. Les bagarres en théorie, dans la théorie de la connerie économique. Je dis bien que l'économique est une série est une succession de conneries qui se sont imposées, qui ont été imposées par de solides théoriciens, de très très célèbres théoriciens, comme John Maynard Keynes, voilà, comme Thorstein Veblen, comme Adam Smith, comme Milton Friedman, comme Hayek, Friedrich August Hayek. Celui qui vous parle est un admirateur de David Ricardo. Au-delà de David Ricardo, tous les autres économistes me paraissent de faible envergure, comparé à David Ricardo, l'anglais. Hein? Donc, c'est un ricardiste qui vous parle. Hein? C'est un ricardiste. Donc ça, les bagarres sur les théories économiques, sur la connerie économique, etc. Oui. Madame Fatiha Talahit, je pense, quand Cheikh Aïssat vous dit « je pense », ça veut dire qu'il est sûr, pas certain. Que vous avez confondu et que vous confondez toujours un équilibre et une égalité. Ça, je pense que vous confondez un équilibre et une égalité. En théorie des jeux, un équilibre est facile à définir, mais il est difficile à trouver. Si on fait un glissement vers la mathématique, je dirais que c'est proche de ce qu'on appelle les solutions indécidables. Là, c'est le côté. Comme je vous l'ai dit avant, j'adore réfléchir out of the box, c'est-à-dire en sortant des sentiers battus, des carcans de l'économique. J'adore sortir des carcans, du carcan de la théorie économique. J'ai eu des frictions, mais très sympathiques, hein, très respectueuses avec mes professeurs à l'Université de Montréal. Hein? Mais je sors des carcans. Et Madame Fatiha Talahit, même si je suis incapable de résoudre un quelconque problème
de pensée complexe, mais je l'adore. J'adore les situations complexes. Les aspects simplistes m'écœurent. Tout ce qui est complexe, vous me trouvez là-bas. Ah, vous me trouverez là-bas. D'accord? Je vous le répète que l'économique, pour moi, est une succession de conneries. D'accord? Je reviens maintenant à vos mots, à votre attaque frontale, hein, vraiment. Premièrement, elle est marquée par le comportement d'universitaires. Regardez ce que j'ai dit sur les universitaires algériens, la honte. C'est écrit, hein. Du moins, il y a une petite coupure sur la honte que doivent ressentir certains universitaires algériens. Surtout ceux établis, c'est dit comme ça, hein, établis dans l'Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord ou dans le monde anglo-saxon, hein, en Angleterre. Oui, c'est ça. Donc, dans votre réaction à ce que j'ai dit, c'est juste une affirmation. Point de démonstration, point d'argumentation. Je dis par exemple que Madame Fatihat Talahit est une sommité internationale en économique et en théorie des jeux. C'est juste une affirmation. C'est juste une affirmation. Sans argumentation et sans démonstration, cette affirmation ne vaudra que par son existence. C'est tout. Probablement qu'elle se confirmera, probablement qu'elle sera démentie, c'est-à-dire le futur, dans l'avenir, il sera dit que Madame Fatiha Talahit est une sommité. Dans le futur, il sera dit probablement que Madame Fatiha Talahit est une nullité. Ce qui a caractérisé votre message, Madame Fatiha Talahit, c'est le caractère insolent. Il était insolent. Cette insolence, où se trouve cette insolence, j'en ai parlé, hein, je parlais de cet aspect il y a assez longtemps. Dans toutes les colonies africaines, dans toutes les colonies françaises en Afrique, voilà, et par l'élite prétendument formée, surtout formée en France. Certaines élites issues des colonies actuelles. Hein. L'Algérie est une colonie française actuellement. Hein. On est le mois de février, le 24 février, 25 février 2023. L'Algérie est une colonie française. Elle l'est toujours. D'accord? Votre comportement, les mots que vous avez eus envers moi, montrent cette insolence et cette condescendance qui caractérise le milieu certains universitaires français. Il est évident, il est clair que les universitaires français les plus respectés dans le monde ont eu des formations soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Que je sois d'accord avec leur théorie ou contre, je vous donne des exemples. Olivier Blanchard, c'est un Français qui a passé toute sa vie aux États-Unis. Okay? Un autre exemple, le Emmanuel Todd. Je vous donne cet exemple. Maintenant qu'on soit d'accord avec ce qu'ils développent ou pas, avec leur théorie ou pas,
Il y a l'autre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, c'est un Français, passe toute sa vie aux États-Unis. Yuma, en dehors de la France. Dans le, aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre, même si je n'ai jamais été en Angleterre, je connais des professeurs, j'ai eu des professeurs qui ont été formés à la London School of Economics. Ils ont la politesse, ils ont la finesse, le doigté. Ils ont cet art de vous démolir en disant, en vous commençant par vous dire, oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. Probablement qu'ici, il fallait changer ça, mais toujours avec le sourire, jamais le mépris. Jamais avec moi. Les Américains et les Anglais ne sont jamais méprisants. Comme vous l'avez été. Madame Fatiha Talahi, je reviens maintenant à la détention de Qadi Ihsan, qui doit mettre remettre sous la lumière, même s'ils sont dans le noir, tous les autres détenus politiques en Algérie. La détention d'Ihsan al-Qadi doit remettre sous la lumière la détention de tous les autres compatriotes. Du moins, de mes compatriotes à moi. Même si j'étais radicalement contre ce mouvement dévastateur qui s'appelle le Hirak depuis la première seconde de sa naissance. Ok? Donc nous allons revenir avec ce que nous allons revenir maintenant vers plus terre à terre, avec ce que font le FMI et la Banque mondiale à Alger à la minute où je vous parle. Et juste après ça, Madame Fatiha Talahit, je vais enchaîner. Même si je suis à bout, je vais enchaîner parce qu'il y a une violence terrible qui s'annonce en Algérie. Et elle risque de se produire très très rapidement. Je vais enchaîner avec le FMI, du moins, je vais encore supplier mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Bon, bref. Donc, je reviens à la détention de Qadi Ihsan, qui doit remettre sous la lumière la détention de tous les autres compatriotes, de tous mes autres compatriotes. J'ignore s'ils sont les vôtres ou pas. Elle traînera encore. La détention d'Ihsan al-Qadi traînera encore. Ça me fait très mal de le dire. Parce que mon souhait de voir Ihsan al-Qadi libre et tous les autres détenus libérés grâce justement à toutes les actions qui seront faites en faveur d'Ihsan al-Qadi. C'est pour cette raison, madame, si vous réécoutez ce que j'ai dit sur la théorie, quand j'ai utilisé d'un point de vue abstrait, les différents types, les plus célèbres types de jeux, hein, qu'ils ont liés Assurance Game, Chicken Game, etc. J'ai dit que j'espère que Ihsan al-Qadi va coopérer avec les services secrets, avec la sécurité militaire, avec tout l'état-major. Coopère, oui, qu'il recouvre sa liberté. J'espère. Madame, ce qui a... Avec ce, je suis sûr et certain
que si vous étiez professeur avec une charge de cours, j'ignore. Je suis sûr et certain que vous faites partie de ces professeurs qui usent et abusent de l'argument d'autorité, c'est-à-dire oppresseur. Je suis sûr et certain, si vous êtes professeur, du moins si vous avez une charge de cours, hein, que vos élèves considèrent leur présence à vos cours comme une corvée. En vous disant cela, madame, auriez-vous remarqué que je n'ai en aucun cas reproché votre absence des médias, dans les journaux, etc., dans les journaux, ou bien avec des interventions ou des écrits d'influence. D'influence, c'est-à-dire qui changent. Madame, c'est depuis 2011 que j'ai commencé à travailler pour ma patrie. Qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse des relations internationales, des droits de l'homme surtout. Madame, sachez, auriez-vous le cran, madame, de nous dire, de dire aux autres, pas à moi, je m'en passe, quelle serait votre position, votre opinion sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et en tamazight. Ça, c'est la première. Deuxième, pour vous, est-il nécessaire que l'Algérie soit gérée par un régime démocratique? Par un régime démocratique. Pour vous, est-ce que l'Algérie doit être gérée par, du moins dirigée par un régime démocratique? Moi, dans un cadre de bagarre, moi, mais dans un cours, dans les charges d'un cours, du moins, dans les travaux d'un cours, j'ai fait partie d'une équipe de 4 qui est contre la démocratie dans les pays sous-développés. C'est dans un cours. Il fallait affronter l'autre équipe qui était pour la démocratie. Bien sûr, à l'Université de Montréal, tout se fait par pile ou face, au hasard. Hein. Tu attires au hasard un sujet et tu assumes. Ah, mais j'ai triché. En anglais, c'est I cheated. I cheated, c'est-à-dire en restant toujours dans l'esprit théorie des jeux. Dans une équipe de 4, mes 3 camarades ont défendu certaines opinions, du moins certaines positions théoriques. Hein. Positions théoriques. Moi, je devais défendre une position théorique, toujours dans le cadre de la démocratie inutile ou bien nuisible dans les pays sous-développés. J'avais cité Amartya Sen, le prix Nobel en économie, Amartya Sen, dans le cas de son traitement de l'affaire de la famine au Bihar, B-I-H-A-R, en Inde, hein, du moins, sous-continent indien, le Bihar. À la fin, mon professeur s'est rendu compte. Il y a bien sûr, il y a l'affrontement, il y avait une note sur l'affrontement lui-même, il y a une note sur nos réponses aux questions posées par nos camarades élèves,
Et il y a une note donnée par les deux professeurs. Il y avait deux professeurs sur les questions qu'ils nous posaient. Tout ça, ça dure 20 minutes. Hein, 10 minutes pour un groupe, 10 minutes pour un autre. Hein, tout ça. Hein. À la fin, il m'a convoqué. Il connaissait mon prénom. Chérif, tu as triché. Il me dit, où? Il me dit, quand tu as cité Amartya Sen. Il dit, pourquoi? Il dit, tu as coupé la citation. Tu n'as pas donné toute la citation. Parce que Amartya Sen était une de ses connaissances. Il connaissait Amartya Sen. Il dit que Amartya Sen, je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais c'est vrai, Amartya Sen, c'est un Nobel d'économie que je lis et que je déteste cordialement. Il dit, c'est pourquoi tu as acheté. Ben, je lui ai dit, l'essentiel, c'est de gagner. Toucher, tricher, du moins, pas tricher. C'est-à-dire sortir du chemin d'équilibre. Off the path. On appelle ça, madame. Madame, c'est une garantie. Viendrai-je à une de vos conférences en Algérie, hein? En Algérie. Pas en France, ça ne m'intéresse pas. En Algérie, si j'ai l'opportunité, je viendrai. Je viendrai. Vais-je lire vos livres, vos publications? Madame, merci de m'avoir épargné cette corvée. Le hors des questions. Non, madame, pour laisser pour... Oran est une très belle ville. Oran est une très très belle ville. Bon, je la connais, je l'ai visitée à plusieurs reprises, etc. J'ai vu, du moins, à plusieurs reprises. Quand j'étais en Algérie. Voilà. Dame sur... Dans ma vie, madame, il y a des amis, il y a des personnes que je respecte beaucoup. En tête, il y a Hussein Ahmed. Donc, quand je parle, je fais attention à ce que je dis dans toutes mes déclarations, tous mes écrits. Mon intégrité est impossible à prendre en défaut. Impossible. Parce que je dis tout. Je dis mon parti pris pour Hassan al-Khadri. De là, ben, il faudra m'attaquer sur cette base, si vous voulez m'attaquer. Et Abdelrahman Aïssad. Sa mémoire m'est très chère. Hussein Ahmed, c'est un respect, c'est un amour, je l'aime beaucoup, voilà, je le respecte beaucoup, etc. Donc, quelque part, ici, là, il me freine. Abdelrahman Aïssad, sa mémoire m'est très chère. La rectitude et l'honnêteté. Et la générosité. Il faut être altruiste. Il y a des intimes. Mahdi et Aziz, je sais qu'ils lisent certains de mes papiers. Je sais qu'ils m'écoutent de temps à autre quand ils entendent. Ce sont mes garde-fous, là. Du moins, ils font partie de ces personnes qui ne doivent jamais douter de mon honnêteté intellectuelle. Jamais. Même si je défends des positions qui leur déplaisent, je fixe mes hypothèses. Ça, oui. Ils diront toujours que Chérif est dans cette logique. Donc, dans cette logique, il est comme ça. Ils peuvent être contre mes idées, mes logiques, etc. Bon, ben. Mais ils ne pourront jamais prendre en défaut mon honnêteté intellectuelle. Ça, c'est la première. Parce que s'ils prenaient en défaut mon honnêteté intellectuelle, ils remettraient en cause mon amitié. Ce défaut remettrait en cause notre amitié, notre estime, etc. Madame, je peux perdre les amitiés. Il y a des relations, je peux en perdre, je m'en fous royalement.
Mais des amitiés comme celle de Mahdi et de Aziz c'est une richesse pour moi, madame. Voilà. Non, mais il y a dans ma vie une femme. Entendez, hein? Ça. Anne. Elle est universitaire, elle aussi, bien sûr. Mais elle est moins rude, elle est moins abrupte quand elle veut remettre quelqu'un, quand elle veut sonner les cloches, quand elle veut me sonner les cloches. Il y a du doigté, il y a du fun, il y a de l'art. Elle le fait avec art. C'est-à-dire, je reconnais mes erreurs quand je les fais. Et je n'ai jamais eu honte de faire un acte de contrition. Suffit. Bon, maintenant, madame, ça fait 45 minutes. Je vous dis merci de m'avoir lu, du moins, de m'avoir écouté. Merci. Même si aucune relation ne nous lie. Du moins, aucune relation virtuelle, hein? Ni Facebook, ni ces histoires-là. Non. Ni Facebook, ni email, ni téléphone, ni rien. Hein? Donc, non. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais vous m'avez lu. Ça veut dire que quelque part là. Maintenant, si vous avez réagi, hop, vous êtes dit, celui-là, bon ben, il est quelque part au Canada, il n'est pas professeur dans les universités, dans l'université canadienne, il n'est pas dans une grande organisation internationale, etc., etc. Donc, je peux l'attaquer. Madame, comme on dit en kabyle. On dit, en arabe, je ne sais pas, absti shakora. Hein. Madame, il y a des crises, pas de la négociation, qui se règlent. Elles se règlent en trouvant un nouvel équilibre, pas une égalité. Madame Fatiha Talahit, be humble. À la khair.